grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Recevez mes salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ. Notre chaîne, la chaîne de Dieu. Merci de nous rejoindre dans notre voyage missionnaire et découverte divine. Merci, je sous le titre La conscience humaine ou la loi de la conscience humaine. Dieu a créé les cieux et la terre et a mis les premiers êtres humains qui devraient vivre dans un environnement sain et paisible. Alors là, nous voulons vous introduire dans l'expression conscience qui a été définie par les auteurs de l'Antiquité comme ceux de notre siècle. Cicéron dira que la conscience est cette voix qui parle avec une autorité plus grande que celle de l'approbation sociale. Saint Thomas d'Aquin dira qu'il faut toujours suivre sa conscience, qu'elle nous conduise dans l'erreur ou dans le vrai. Quand elle n'est pas suivre sa conscience, sera péché. Nous plongeons donc immédiatement dans le livre de Genèse, son chapitre 1, le verset 26 à 27, il est écrit. Il lui dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu, ayant créé l'être humain à partir de la poussière de la terre, a soufflé le souffle et l'homme est devenu une âme vivante. Ce souffle donc qui est l'esprit de Dieu a imprégné en cet être la loi et a permis à celui-ci de pouvoir vivre à travers celle-ci par sa conscience. Constatons également que cette loi ou ces principes ont été donnés aussi par voie transmission orale, comme ce fut le cas avec la tradition juive et par la suite avec la tradition africaine. Et nous voulons continuer dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 14 à 15, il est écrit. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils leur montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Nous voyons donc que la conscience est un élément fondamental qui pourrait nous conduire à Dieu. Chaque être humain doté de cette conscience qui nous guide, qui nous conduit, et au travers de cette voix qui parle, nous pouvons accéder à Dieu et véritablement lui appartenir. Puisse l'Éternel te parler au travers de sa conscience, ta conscience, afin que tu puisses accéder à la grâce du salut offert dans la personne de Jésus. Nous voulons donc terminer avec le livre de Jean, son chapitre 8, et le verset 9, il est écrit. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus restait avec la femme qui était là au milieu. Question que je me suis toujours posée chaque fois que je lis ce récit de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. La question qu'on pourrait se poser de savoir, était-elle seule? Non. Certainement, ou alors le texte suggérerait qu'elle aurait été avec un pharisien de la classe d'élite. Nous voyons là une injustice, parce que les juifs de cette classe étaient très haut gradés. C'était des personnes privilégiées. Et nous voyons donc que les personnes privilégiées sont protégées comme c'est le cas dans notre siècle. Et ceux qui sont faibles reçoivent les pierres. Puisse le Seigneur nous permettre, chacun à son niveau, de pouvoir rétablir la justice, car il est un Dieu de justice. Nous voyons également bien que Dieu aime tout le monde, toutes les classes sociales. Il est de bon ton que nous comprenions que les actes de péché nous éloignent de Dieu. Mais la fin de ce récit est intéressant, car Jésus dira à la femme, personne ne t'a accusé. T'a-t-il condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais, ne pêche plus. Puisse le Seigneur te venir en aide, toi qui écoutes
cette sermonnette, tu ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, certainement tu es plongé dans le péché, certainement tu es un prostitué, tu es un brigand, sache que Christ est mort pour tous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puisse l'Éternel, par la puissance de son Saint-Esprit, te parler davantage au travers de sa conscience, de cette voix qui parle à chaque être humain dans l'humanité. Sois béni au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. À lundi par la grâce de Dieu. Shalom.